Bonjour à tous et bienvenue sur ASV pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mon nouveau contrôleur. Alors en fait je vous bullshit un petit peu parce que mon contrôleur il est pas nouveau. Alors il est nouveau chez moi mais il est pas nouveau. C'est-à-dire que c'est un contrôleur d'occasion. Je vais vous expliquer pourquoi. On fait pas durer le suspense plus longtemps avec le petit flight case Magma. C'est pas une flight case, c'est une sacoche de transport. Évidemment. On fait pas durer plus le suspense. Donc, mon nouveau jouet, c'est tout simplement le Pioneer DDJ SR. C'est pas le SR2, c'est pas un autre, c'est le SR, c'est-à-dire qu'il est pas sorti, récemment. Il est sorti en 2017, 2016 peut-être, par là. Il est pas récent du tout. Mais c'est celui que j'avais déjà eu et en fait je trouve qu'il est vachement bien pour commencer et surtout il est quand même assez quali et en fait le fait de l'avoir pris d'occasion ça m'a permis tout simplement de l'avoir bien moins cher parce que je l'ai eu pour seulement 300 € et il est en parfait état donc ça c'est une super affaire. Donc globalement bon des vidéos qui le présentent il y en a plein sur internet mais je vous refais un peu rapidement le tour juste pour vous dire en tout cas ce qui est important pour moi sur cet appareil et ce que j'utilise. Bien évidemment tous les potards avec les effets, les basses, les médiums et les aigus, le filtre. Ici en haut on a une petite série d'effets que j'utilise un petit peu mais pas énormément. Bon la partie jog avec le tempo, bon bah ça c'est pour caler l'une musique sur l'autre, évidemment qu'on l'utilise. Je vous avoue que les pads je les utilise très peu, je les utilise seulement pour avoir un point de repère en début de chaque musique, mais c'est tout. Je les utilise très peu, je joue pas avec. Et puis les loops, je les utilise un petit peu. Pareil, c'est pour le temps de caler une musique. Je lance une loop qui permet de se caler et c'est à peu près tout ce que je fais avec. Et très honnêtement, j'utilise pas grand chose de plus. Évidemment, les volumes, mais voilà, globalement ça s'arrête un peu là en fait. J'en ai une utilisation assez simplifiée et c'est ce que je recherchais et pour l'instant en tout cas j'ai pas besoin de plus. Donc mon objectif c'était déjà d'avoir un contrôleur. Ce contrôleur en plus je le connaissais donc c'était ça l'objectif, c'était avoir quelque chose que je connaissais déjà pour pouvoir travailler dessus facilement en étant à l'aise et puis de toute manière mon apprentissage du DJing vous allez le suivre en vidéo sur cet appareil là dans un premier temps. Ok bah ça ira pas beaucoup plus loin, hein, c'est pas une vidéo test, c'est pas une vidéo démo, c'est une vidéo juste je vous présente le produit que j'ai pris et pourquoi je l'ai pris. Parce qu'en fait il propose pas mal de fonctions. Ce qui est important aussi c'est de savoir un peu ce qu'on a derrière en termes de sortie connectique. C'est pratique d'avoir une entrée aux mais c'est surtout bien de voir un peu ce qu'on a en sortie master. Le plus important c'est le RCA, bon c'est quand même assez rare quand il n'y a pas de RCA. Idéalement j'aurais bien voulu du XLR en sortie de table mais voilà c'est encore... il fallait passer dans un budget un peu plus élevé et finalement j'ai préféré passer sur ce modèle étant donné que j'ai un adaptateur pour le XLR qui fonctionne très bien. Bah du coup dans un premier temps ça fait très bien l'affaire. Le matériel je le connais donc en fait je n'ai fait que reprendre quelque chose que j'avais déjà eu auparavant et que j'avais revendu. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je suis à l'aise dessus et parce que il y a toutes les fonctions qui m'intéressent sur des platines. Je pouvais partir plus rapidement et j'ai repris mes marques assez aisément et c'est ça qui me plaisait. Donc un des messages un petit peu de la vidéo c'est que du matériel comme ça, c'est du matériel, alors ça a une durée de vie évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui en ont acheté, ils disent pas beaucoup, parce qu'en fait ils les ont acheté un peu sur un coup de tête parce qu'ils trouvaient que c'était vachement chouette, un peu comme moi j'avais fait à l'époque. Ils jouent un petit peu, ils l'utilisent peut-être 10, 15, 20 heures, parfois même pas, et en fait, après ils les revendent, et parfois ils les revendent longtemps après. Et en fait, parfois, et là c'est le cas, bah on a un produit en parfait état de fonctionnement. C'était vraiment, quand je l'ai reçu, il était nickel. Franchement, il n'y avait rien à dire sur ça. Et je l'ai acheté 300 €, alors que quand je l'avais acheté neuf, la première fois je l'avais acheté neuf, je l'avais acheté 800 balles. Et là, je l'ai acheté seulement 300. Alors, c'est quelques années après, certes, mais ça n'empêche que le matériel fonctionne pareil. Et franchement, je vous encourage là-dessus. Faites attention, hein, vérifiez toujours la qualité du matériel, mais globalement, et pour commencer, ça permet d'avoir du matériel un petit peu mieux sans avoir... parce que par exemple là, on est sur les tarifs du DDJ SB3, mais je pense qu'on est clairement mieux que le DDJ SB3 de chez Pioneer en termes de fonctionnement global et de qualité de matériel. Il y a une carte son intégrée, ça marche avec Serato Pro, il y a une clé de licence intégrée, ce qu'il n'y a pas forcément sur la DDJ SB3 qui coûte 250 il me semble, un truc comme ça, bref elle coûte pas très cher, neuve.
mais là on a affaire à un produit plus élevé, d'un meilleur niveau je trouve, et donc en fait le côté occasion ça permet de faire des bonnes affaires, et d'éviter de mettre trop d'argent dans quelque chose, surtout au début, pas forcément énormément de moyens quand c'est nos premières platines, des trucs comme ça, et ce qu'il faut c'est en avoir, il n'y a pas besoin d'en avoir un truc très développé, il faut aussi en avoir, et ensuite pour apprendre, il faut pratiquer. De toute manière, je vais faire des vidéos où je me filme en train de mixer, je vais apprendre devant vous, j'aurai même le petit commentaire à apporter, voilà c'est un format que je voulais apporter. Vous verrez en utilisation ce merveilleux outil. Il n'y a pas grand chose à dire à plus, je vous en ferai une petite présentation démo si vous le souhaitez, et dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, c'est mon nouveau bébé, j'en suis super content. Et puis voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je crois pas. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Napo pour l'atelier sonore et visuel, et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!